Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon programme hebdomadaire course à pied. Donc beaucoup se demandent comment s'entraîner, à quelle intensité s'entraîner, comment il faut s'entraîner. Toutes ces questions je vais essayer d'y répondre au maximum. Il faut savoir que quelqu'un qui court depuis 3 ans ne va pas s'entraîner autant que quelqu'un qui vient tout juste de commencer la course à pied. Donc moi je vais vous faire part de mon plan. Donc moi ça va faire 4 ans que je cours. Et donc je suis sur des bases de 5 à 6 entraînements par semaine. Et je vais vous expliquer ce que je fais étape par étape, chaque jour dans la semaine. Pour ma part, le lundi c'est natation. Ouais, le lundi c'est natation, c'est le seul jour où je cours pas. Donc natation c'est vraiment le sport où je vais pouvoir vous apporter aucun conseil, parce que je nage vraiment comme un fer à repasser. Encore, vous n'avez pas vu le papillon, bon, on va pas vous montrer. Yeah, I kind of want to watch this. A few moments later. Le mardi arrive la séance la plus dure de la semaine, la VMA courte. Séance de VMA courte, on part sur les bases de moins de 400 mètres. C'est un entraînement qui se fait sur une distance de moins de 400 mètres. Un effort de 30 à 1 minute, de 30 secondes à 1 minute plutôt, parce que 30 minutes. Avec un temps de récup d'environ 30 à 1 minute aussi, tout dépend de la séance que vous faites. Le mercredi pour ma part c'est la récup, mais dans cette récup j'ajoute de la PPG, donc c'est de la préparation physique générale qui permet de muscler surtout tout ce qui est du corps, les jambes. La PPG on en fait surtout en début d'année, mais il ne faut pas la négliger au cours de l'année, c'est-à-dire qu'il faut continuer tout ce qui est gainage, pompe, abdos, etc. Tout ça c'est très important pour rester solide tout au long de la saison. Go on, Chris. Stay tight! Get it! You got it. Le jeudi on passe à des séances plutôt spécifiques, c'est-à-dire des séances allure 10 km ou des séances de côte. Il y a une moto qui passe, elle casse les couilles. Le vendredi on est vraiment pépère, c'est le footing de récupération, 45 minutes sans forcer, vraiment tranquille. Parce qu'on va quand même pas se faire chier la bite. Hein, on est entre nous, à la bonne franquette. Je vois pas pourquoi. On s'emmerderait. Hein, tu fous un truc au milieu du... Voilà. Le lundi ça va être un travail de VMA longue, donc surtout un travail sur tout ce qui est endurance. On va travailler sur des distances plus ou moins longues, avec des durées plus ou moins longues aussi, des récup plus ou moins courtes par rapport à la durée de l'effort. C'est-à-dire un travail environ de 3, 4, 5, 6 minutes d'effort pour seulement 1 à 2 minutes de récupération. Environ 90% de votre VMA.
Et le dimanche, pour finir, on va vraiment être sur un travail de long. Ça va être la sortie longue de la semaine, environ 17-18 km, 1h20, 1h20 c'est bien. Avec, on peut rajouter dedans de l'allure spécifique, c'est-à-dire 10 minutes à votre seuil, c'est-à-dire votre allure de 10 km. Le dimanche, je me rajoute aussi par moment une petite séance de vélo, quand le temps le permet, pour tout ce qui est musculation, ça permet de toujours se muscler. Et puis ça coupe un peu de la course à pied, ça permet de travailler aussi le cardio, tout en reposant tout ce qui est tendons, etc. Parce que c'est vrai qu'en course à pied, tout ce qui est genoux, chevilles, tendons, tout ça, ça mange énormément. Contrairement au vélo, où là on est plus sur un travail essentiellement sur des parties du corps qu'on ne travaille pas à la course à pied mais qui sont importantes. C'est vrai que le vélo c'est un très bon complément de la course à pied et pour tous les coureurs c'est très conseillé de faire du vélo. Cette présentation vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde.